d'accès Internet en vue de limiter l'accès aux contenus, applications ou services en ligne. Ce caractère non discriminatoire d'Internet est une condition sine qua non des bénéfices économiques, sociaux et culturels qu'il génère, tout en garantissant la liberté d'expression et le libre accès des citoyens sénégalais à une information plurielle et indépendante. Cependant, la neutralité du net est remise en cause par le projet de loi portant communication électronique adopté par le gouvernement du Sénégal le 6 juin 2018. En effet, après avoir consacré un accès ouvert et libre à Internet en son article 25-26, l'article 27 du même code insère des exceptions à la neutralité du net sous le couvert de mesures raisonnables de gestion du trafic. Aujourd'hui, le Sénégal est l'un des rares pays africains à vouloir mettre fin à un Internet ouvert. La tendance mondiale est l'inscription d'un Internet libre et ouvert dans la loi. Mieux encore, certains pays l'ont inscrit dans leur constitution afin que sa remise en cause ne dépende pas d'un homme politique ou d'un gouvernement. Face à cette évolution du cadre juridique qui impactera négativement le secteur numérique au Sénégal, les acteurs du numérique, les citoyens, les chercheurs sont confrontés à un choix fondamental. Soit ils défendent la neutralité d'Internet et préservent les bénéfices socio-économiques, la liberté d'expression, le libre accès à l'information de ce réseau partagé, soit ils laissent faire et prennent le risque de mettre en péril, de compromettre le développement de l'économie numérique au Sénégal. C'est l'enjeu du débat d'aujourd'hui sur la neutralité du net au Sénégal qui représente une occasion d'échange, de discussion, afin de pérenniser ce principe fondamental pour qu'Internet reste un moyen de communication ouvert et égalitaire, porteur de croissance économique, au service de tous, mais aussi du renforcement de la liberté d'expression pour la consolidation de la démocratie sénégalaise. Mesdames, Messieurs, les enjeux de la société numérique et ses défis sont trop vastes et trop importants pour être laissés à l'appréciation de quelques spécialistes. Nous avons besoin du concours de tous les acteurs, publics, privés, les médias, la société civile, les citoyens, en somme une mobilisation nationale. C'est pourquoi 16 associations sénégalaises, africaines, internationales, parmi lesquelles Association sénégalaise des utilisateurs des TIC, SOS Consommateurs, Association des éditeurs et des professionnels de la presse en ligne, la Convention des jeunes reporters du Sénégal, Social Netlink, Jonction, RADO, Article 19, Africtiviste, CIPESA, Organisation africaine, Paradigme Initiative, Organisation africaine, World Wide Web Foundation, organisation internationale basée aux États-Unis, Access Now, basée aux États-Unis, Public Knowledge, organisation internationale basée aux États-Unis, PLAF, organisation internationale et Génération Bloc. Des acteurs du monde des TIC et des enseignants-chercheurs se mobilisent pour préserver un accès Internet libre, ouvert, sans discrimination au Sénégal. Ainsi, vous aurez devant vous les communications des personnalités suivantes. Mamadou Ndiaye, enseignant-chercheur au CESTI et blogueur. Djouma Diallo, enseignant-chercheur à l'IGB et spécialiste des réseaux sociaux. Muntaga Sissé, ingénieur informaticien, formateur en nouveaux médias. Dr Abdou Khadr Lo, directeur Afrique d'Access Partnership et spécialiste des TIC. Silla Sow, chercheur associé à Article 19. Ibrahim Lissa Faye, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne. Et M. Papa Ismaël Dien, journaliste, blogueur et activiste. Voilà en fait les éminentes personnalités et spécialistes des TIC qui vont discuter avec vous sur la remise en cause de la neutralité du net au Sénégal. Je vais commencer à remettre la parole à Dr Abdou Khadr Lo, directeur d'Access Partnership et spécialiste des TIC. Merci beaucoup.
Monsieur Ndiaga Gueye. Merci à tout le monde d'être présent. C'est vrai que pour certains, ça peut être surprenant, notamment des amis chez les régulateurs ou chez les opérateurs avec qui je parcours le monde depuis maintenant 3 ans. J'en vois certains dans la salle. Donc en général, nous travaillons ensemble au niveau régional, continental et international, notamment au niveau des travaux de l'Union internationale des télécoms, qui est la branche Nations Unies qui s'occupe des télécommunications, qui régule à échelle mondiale tous les systèmes de télécommunications. À titre d'exemple, l'UIT détermine la politique des États en matière de télécommunications. C'est peut-être la branche des Nations Unies la plus puissante parce qu'elle s'impose à tous les États, que vous soyez communistes ou autres. Autant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, des États peuvent décider de se soustraire de cette organisation. L'OMS, tout le monde ne s'y soumet pas, mais l'UIT s'impose à tous les États du monde parce que si vous ne réglez pas les problèmes de fréquence entre les pays, par exemple, le Sénégal est obligé de régler ses fréquences de sorte que les radios ne puissent pas empiéter sur les radios de la Gambie, du Mali, etc. Ainsi de suite pour les télécommunications. Donc c'est une organisation technologique, scientifique qui s'applique à tous les États du monde. Donc bienvenue à ces camarades-là qui je parcours le monde depuis 3 ans. On a déjà commencé le débat par téléphone ce matin, donc ça c'est en privé, on les continuera. Mais là aujourd'hui on est là pour s'adresser à la presse. Pour un peu sensibiliser sur la nécessité d'amender l'article 27 du nouveau code des communications. Le code en tant que tel fait 266 articles, il est volumineux, je le trouve vraiment progressiste. Je le disais à mes amis, c'est un code progressiste qui permet au Sénégal d'aller de l'avant. Malheureusement, il y a un article, l'article 27, notamment en son dernier alinéa, c'est-à-dire le dernier paragraphe qui est problématique. D'autant plus que les articles 25 et 26 sont très clairs. L'article, je vais vous les lire. Hein. Je voulais d'abord préciser que nous sommes ici pour parler de ce code et non pas des dérives sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup confondent. On n'est pas là pour parler des éventuelles dérives que les gens peuvent signaler ou observer dans les réseaux sociaux. Et même là, il faut faire attention parce que on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, on se sert de véhicules pour commettre des attentats dans certains pays du monde. Vous l'avez vu. Est-ce qu'on a engendré une loi pour interdire les véhicules? Non, c'est absurde. On ne peut pas dire parce qu'on commet des attentats avec des voitures, il faut interdire l'utilisation des voitures. Donc là, rejeter en bloc les réseaux sociaux, c'est aussi absurde que cela. Mais ce n'est pas l'objet de la communication aujourd'hui. Donc je vais vous lire très rapidement l'article 27, qui est un des 266 articles du nouveau code. Et pourquoi ça nous paraît incongru, d'autant plus que les articles 25 et 26 sont très clairs, et même les 2 tiers de l'article 27. L'article 25 dit, intitulé « Accès ouvert à Internet ». Les utilisateurs ont le droit d'accéder et de diffuser les informations et contenus légaux de leur choix, et d'utiliser et fournir des applications, services et équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et où se trouve le fournisseur, et quel que soit le lieu, l'origine ou la destination de l'information communiquée, du contenu diffusé, de l'application utilisée ou du service fourni ou utilisé. Les fournisseurs d'accès à Internet traitent tout trafic de façon égale et sans discrimination, restriction ou interférence, quel que soit l'expéditeur et ou le destinataire, les contenus consultés et ou diffusés, les applications et ou les services utilisés ou fournis, ou les équipements terminaux utilisés. C'est juste formidable. L'article 26, qui s'intitule « Accord entre les opérateurs fournissant un accès à Internet et les utilisateurs » dit « Les accords entre les opérateurs fournissant un accès à Internet et les utilisateurs sur les conditions commerciales et techniques et les caractéristiques des services d'accès à Internet, tels que les prix, les volumes de données ou le débit, et toute pratique commerciale mise en œuvre par les opérateurs fournissant un accès à Internet ne limitent pas l'exercice par les utilisateurs des droits énoncés à l'article 25. » Et là, on entre dans l'article 27, qui s'appelle « Mesures raisonnables de gestion du trafic », qui dispose que les dispositions de l'article 25 n'empêchent pas les fournisseurs d'accès à Internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales. Très bien. Mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance de contenus particuliers et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire. Les fournisseurs d'accès à Internet n'appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de celles prévues au présent article. Et en particulier,
s'abstiennent de bloquer, de ralentir, de motiver, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d'applications ou de services, sauf si nécessaire, et si seulement le temps nécessaire pour 3 choses. Se conformer aux lois et règlements applicables ou aux mesures donnant effet à ces lois et règlements, y compris les décisions des juridictions ou des autorités compétentes. Deuxièmement, préserver l'intégrité et la sûreté des réseaux et des services fournis par l'intermédiaire de ces réseaux et des équipements terminaux des utilisateurs. Troisièmement, prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d'une congestion exceptionnelle ou temporaire pour autant que les catégories équivalentes du trafic fassent l'objet d'un traitement égal. Le problème se situe dans l'alinéa qui suit, le dernier. Il dit l'autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de gestion du trafic qu'elle juge utile pour ainsi, au tarif pratiqué, ainsi, non. L'autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de gestion du trafic qu'elle juge utile pour notamment préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable des services similaires. Mes collègues vont revenir plus en détail sur, notamment Sylla Sow, sur l'aspect juridique de cet article-là. Mais globalement, moi en tant que jeune acteur de TIC, et vous tous dans la salle ici, utilisez les technologies de l'information et de la communication, les autres à l'extérieur. 60% de la population sénégalaise, africaine en général, est composée de jeunes de moins de 30 ans. Une jeunesse créative, une jeunesse dynamique. Docteur, je vous ai donné 1 minute supplémentaire. Oui, mais on est là pour s'exprimer devant les journalistes aussi. Chacun 5 minutes comme on avait décidé, chacun 5 minutes pour donner le temps d'échanger avec la presse. Okay. Suite à l'intervention du docteur Abdou Khadroullo, je précise que je suis Sylla Sow, docteur en droit international public et chercheur associé à article 19. Il faut juste rappeler d'emblée que le projet de texte qui est aujourd'hui, dans lequel portent nos discussions, n'est pas un texte qui est adopté à l'Assemblée nationale. C'est un projet de texte qui est voté en Conseil des ministres. Donc, en fait, il ne peut être considéré comme du droit dit et qu'il peut connaître des évolutions. Mais il faut dire que l'article 25 pose le principe du droit d'accès à l'Internet, ainsi que l'article 26, ce qui est conforme aux engagements internationaux. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des conventions internationales qui consacrent le droit d'accès à l'information et le droit à la liberté d'expression. Juste rappeler que l'observation numéro 34 du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme indique que l'article 19 du Pacte international des droits civiques et politiques protège toutes les formes d'expression et les moyens de les diffuser, y compris tous les moyens d'expression électronique et Internet. Les États partis au PIDC devraient tenir en compte de la mesure dans laquelle l'évolution des techniques et de l'information et de la communication, comme l'Internet et les systèmes de diffusion électronique et l'information utilisant la téléphonie mobile, a transformé les pratiques de la communication dans le monde entier. Seulement, l'article 27 prévoit des mesures raisonnables de gestion du trafic. Il faut très rapidement signaler que la restriction à une liberté fondamentale n'est pas une illégalité. Seulement, le document élaboré par article 19 et intitulé « Intermédiaire Internet, dilemme de la responsabilité » définit les restrictions d'une liberté d'expression. Ces restrictions doivent être conformes généralement à 3 critères. D'une part, les restrictions doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime, se conformer, être strictement nécessaire et proportionnel. Toute restriction imposée au fonctionnement des sites web, des blogs et tout autre système de diffusion de l'information par le biais de l'Internet, des moyens électroniques ou autres, y compris les systèmes d'appui connexes à ces moyens de communication, comme les fournisseurs d'accès à l'Internet ou les moteurs de recherche, n'est licite que s'ils sont conformes à ces différents critères que je viens d'énumérer. Au regard de ce qui est dit, l'article 27 du projet susmentionné soulève quelques problématiques. D'ailleurs, d'abord, la première problématique, c'est que la loi en question ne définit pas ce qu'on entend par mesure raisonnable de gestion du trafic. Qu'est-ce qu'on entend par mesure de gestion raisonnable du trafic? Est-ce ralentir? Est-ce bloquer? Est-ce suspendre? On ne le sait pas. La loi ne le définit pas.
Ensuite, ces mesures dites raisonnables. Bien que le projet de texte précise les circonstances dans lesquelles ces mesures doivent intervenir, en ce qui concerne les fournisseurs, ces circonstances dans lesquelles ces restrictions doivent intervenir posent quelques interrogations. D'autant plus qu'ils donnent un pouvoir discrétionnaire à l'opérateur. À titre illustratif, l'opérateur peut imposer ces mesures pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux. Ce qui me paraît une notion un peu vague et quelque part imprécise. Ou même prévenir une congestion imminente. Cela veut dire que si on était dans le cadre d'une infraction, on aurait dit que l'infraction n'est même pas encore consommée. Cela veut dire que l'opérateur peut même utiliser ces mesures-là pour prévenir une gestion imminente du réseau, atténuer les congestions temporaires ou exceptionnelles. Donc, ce qui veut dire que l'opérateur, sans pour autant, parce que la loi lui confère cette prérogative. Et enfin, en dehors de ce pouvoir de gestion du trafic, ce pouvoir de gestion du trafic est en même temps conféré à l'autorité de régulation, qui, cette fois-ci, peut imposer ou tout simplement autoriser, autant qu'il juge utile, pour préserver la concurrence et veiller au traitement équitable, ce qui confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de régulation. Voilà. Il faut dire que ces restrictions de la liberté d'expression, on les a constatées depuis un certain nombre d'années, notamment avec le code de la presse. Cela veut dire que ce n'est qu'une suite logique. Je vous donne l'exemple de l'article 192 du code de la presse qui confère à l'autorité administrative le pouvoir de préserver ou de faire cesser une atteinte à la sécurité de l'État, à l'intégrité du territoire ou en cas d'incitation à d'autres appels au meurtre, ordonner la saisie des supports de communication, des entreprises de presse, la suspension ou l'arrêté de la diffusion d'un programme, la fermeture provisoire de l'organe de presse. Ces inquiétudes sont d'autant plus légitimes, d'autant plus qu'on est à l'approche des élections. Aujourd'hui, dans le passé, on a vu une autorité se déplacer dans une radio pour tout simplement servir une citation, comment dirais-je, une notification à la télévision pour lui demander de cesser d'émettre. Si je me trompe. Donc voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans une situation de plus ou moins de gestion optimale du réseau en période d'élection, au moment par exemple de la diffusion des résultats provisoires? Donc est-ce que ces mesures-là, s'ils ne sont pas bien encadrées, ne peuvent pas conduire à des dérives ou tout simplement à la privation du droit d'accès à l'Internet? C'est les quelques éclaircissements que j'aimerais apporter. Je vous remercie, en espérant que je me suis cantonné au temps qui m'a été alloué. Voilà, merci. Mais merci beaucoup, Dr Sow. Je vais peut-être axer mon intervention sur l'aspect technique. En tant qu'informaticien de formation, mon analyse sera plutôt technique. Pour parler un peu du principe de neutralité du net, Dr Abdou Khadr Lo et mon ami Ndiaga Gueye, ils ont un peu défini ce que c'est que la neutralité du net, mais en langage simple, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un opérateur ou bien un régulateur peut donner la possibilité à un opérateur de restreindre l'accès à un service Internet. Je donne l'exemple très simple de WhatsApp. Au Sénégal, pratiquement des millions de personnes utilisent WhatsApp. Sur WhatsApp, vous avez pas mal de services. Par exemple, l'échange de messages vocaux, qu'on appelle vocal dans le langage populaire. Vous avez les messages textes, donc le SMS. Vous avez les vidéos, vous avez les statuts. Un opérateur peut dire, par exemple, on a parlé tout à l'heure de gestion raisonnable du trafic. Un opérateur peut dire, dans mon réseau, je me suis rendu compte que les vidéos consomment énormément de bandes passantes. Et c'est le cas d'ailleurs. Alors, il peut dire, je peux permettre aux utilisateurs de WhatsApp de partager du texte, mais pas de la vidéo. Ou bien de partager des éléments audio, mais pas de passer des appels audio. Et cela a existé dans le monde. Je donne l'exemple du Maroc. Il y a quelques années, le Maroc avait décidé, donc c'est le régulateur qui avait donné la possibilité aux opérateurs pour des questions commerciales, parce que les opérateurs avaient dit que les OTT, ce sont les entreprises qui offrent des services de téléphonie via Internet sans qu'ils soient des opérateurs avec une licence.
Ces OTT, comme WhatsApp ou Skype ou Viber ou Imo ou Messenger, il y en a pas mal. Ces OTT consomment de la bande passante et ils n'ont pas de licence. Alors, au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Le régulateur avait décidé de permettre aux opérateurs de restreindre l'accès à certains services de WhatsApp. Par exemple, en 2014, vous ne pouviez pas passer un appel audio via WhatsApp. Vous pouviez envoyer que du SMS. Si par exemple au Sénégal, d'ici quelques mois, on vous dit vous ne pouvez plus envoyer des messages audio, mais seulement du texte, qui sait écrire? Le taux d'analphabétisme au Sénégal, il est là, on le connaît. Pour dire tout simplement que on peut aller vers ça et l'explication technique qu'un opérateur pourra donner, c'est tout simplement parce que son chiffre d'affaires est en train de tomber. Par exemple, nous avons tous des parents à l'étranger. Si on regarde un peu, ça fait pratiquement quelques années qu'on ne reçoit plus des appels normaux via le téléphone. Les appels passent par les OTT. On a connu Skype et Viber. Après, on a WhatsApp aujourd'hui. Pour revenir un peu sur Viber, on l'a utilisé il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Viber disparaisse du Sénégal? Quand vous envoyez une image, votre correspondant, il peut rester 2 jours pour pouvoir télécharger et regarder cette photo. C'est un effet de ralentissement que l'opérateur a la possibilité de faire avec des techniques qui existent, avec ce qu'on appelle les équipementiers d'infrastructure, parce que les opérateurs, ils travaillent avec des équipementiers qui installent sur le réseau des outils qui leur permettent d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qui est utilisé, quelles sont les plateformes qui sont utilisées, quels sont les flux, est-ce que c'est de la voix, est-ce que c'est de la vidéo, est-ce que c'est du texte, etc. Et ces outils vont permettre aux opérateurs de définir qu'est-ce qui peut être prioritaire sur son réseau ou pas. Et le principe de neutralité du net, par exemple, je donne l'Union européenne qui a consacré ça, qui a donné la possibilité à tous les pays membres de l'Union européenne de consacrer le principe de neutralité net, contrairement aux États-Unis, même si la loi qui remet en cause ce principe n'est pas encore validée totalement côté fédéral et que les États locaux ont décidé, en tout cas pour certains, de ne pas encourager ce principe. Je donne l'exemple de l'État californien qui a décidé de créer une loi locale pour obliger les opérateurs locaux à respecter le principe de neutralité du net. Et si ce principe est levé au Sénégal, ce sera une porte ouverte aux opérateurs et aux entreprises qui utilisent le net de pouvoir ne plus prioriser certains outils. Nous utilisons tous des vidéos que nous consommons via YouTube. Je donne l'exemple de Free en France. Il y a quelques années, il y a eu un problème avec YouTube. Free a constaté que YouTube consommait énormément de bandes passantes et ça leur coûtait excessivement cher. Free a décidé de ralentir l'accès à YouTube. C'est-à-dire quand vous regardez une vidéo sur YouTube, ça bloque petit à petit jusqu'à ce que vous abandonniez, ou bien que la qualité de la vidéo, quand vous voulez regarder une vidéo en haute définition, la vidéo est en définition standard, c'est-à-dire que la qualité n'est pas bonne. Et que là, vous finissez par abandonner. Ce qui s'est passé est que Google a décidé finalement de payer pour que son flux soit normal sur le réseau de Free. Et si un jour on remet en cause ce principe de neutralité du net au Sénégal, un opérateur pourra décider de dire, bon, si vous êtes producteur de séries télé au Sénégal, il y en a plein, si vous voulez que votre vidéo soit vue sur YouTube, il va falloir passer à la caisse pour que nous priorisions votre flux sur Internet. Voilà en gros les aspects techniques qui tournent autour de ce principe de neutralité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cissé. Nous le remercions de sa brillante communication. Alors tout d'abord, moi je tenais à vous remercier d'avoir répondu massivement donc, à cette conférence de presse, ou pour être clair d'entrée, pour dire que nous ne sommes pas dans une logique critique, nous sommes dans une logique de construction. Nous sommes dans un travail de pédagogie parce qu'en tant qu'universitaires, mais avant d'être universitaires, nous sommes des citoyens d'un pays qui risque de s'engouffrer, bien qui risque en tout cas d'ouvrir une brèche par rapport à un projet qui n'est pas encore passé à l'Assemblée, ça on l'a dit, et qui risque naturellement d'avoir un impact sur l'image du Sénégal, un impact du point de vue des consommateurs dans l'utilisation des ressources que l'on retrouve aujourd'hui sur Internet. Donc je tiens à dire d'abord
que le projet donc, de loi qui porte le Code des communications n'est pas en soi un projet qui est foncièrement mauvais. Je dis bien qu'il est foncièrement mauvais, où tout est à jeter à la poubelle. Il y a des choses qui sont bien, qu'il faut consolider, notamment l'article 25, etc., etc. Mais ce que nous pensons et qui aujourd'hui explique notre présence ici, c'est que dans ce projet de code, il y a dans l'article 27 l'alinéa qui dit « L'autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de gestion du trafic qu'elle juge utile pour notamment préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable des services similaires. » Alors, ce qui se passe, c'est quand vous dites pour autoriser ou imposer, ça veut dire que vous donnez un quitus. Vous donnez tout simplement la possibilité aux opérateurs, sur une base légale, c'est ça où se trouve le problème. Un opérateur qui agissait ou bien qui agit de la sorte pouvait être esté en justice parce que justement, il attaque un principe fondamental qui est celui de la liberté d'expression, mais aussi celui qui est au droit de l'accès à l'information. L'accès à l'information via les nouveaux médias, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'Internet de manière générale est devenu un lieu de prise de parole, au-delà d'être un lieu de vie aujourd'hui, un lieu de sociabilité numérique. Ce sont des lieux de prise de parole que nous avons investis aujourd'hui massivement. Ce sont des lieux de parole où nous partageons des informations sur l'actualité locale, nationale, internationale, mais c'est également aujourd'hui des lieux, ce sont des lieux aujourd'hui de sociabilité. Et si vous donnez la possibilité aux opérateurs de réguler le flux sur la base de considérations qui peuvent être des considérations idéologiques ou financières, vous portez atteinte à un droit qui est un droit fondamental, le droit à la connexion, le droit à l'accès à l'information et naturellement le droit d'expression. Et ça, c'est un problème. Ce que nous disons, c'est que la neutralité de l'Internet veut que tous les citoyens, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur race, quelle que soit leur posture, leur position sociale, puissent disposer des mêmes droits que n'importe quel autre citoyen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la neutralité du net est affectée dans son principe, on peut, comme on le constate aujourd'hui dans la vie quotidienne, être dans des logiques de discrimination qui clairement vont avoir comme socle ou bien vont avoir comme conséquence l'injustice dans la société. Je reste dans la parabole de la neutralité. Assurer le trafic, je reste sur la parabole du trafic. Un agent de circulation qui est là, qui assure le trafic, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte qu'effectivement, que tout le monde puisse circuler librement tout en ne tenant pas compte d'un certain nombre de considérations qui ne reposent pas sur des considérations objectives. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Affecter la neutralité de l'Internet, c'est comme l'agent qui régule la circulation, qui va dire telle personne a une belle voiture, elle peut passer, telle personne, il est beau, elle peut passer, telle personne, etc., etc. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Le débat sur la régulation ne date pas d'aujourd'hui en réalité. Déjà en 2005, aux États-Unis, il y a eu ce que certainement, ce que vous avez entendu, l'affaire Madison. L'affaire Madison River, c'est quoi? C'est tout simplement en 2005 déjà, je dis bien en 2005, un opérateur aux États-Unis qui avait décidé de bloquer l'accès à un citoyen américain en Caroline du Nord qui utilisait un peu les services de VoIP parce que justement ça affectait le réseau normal de téléphonie classique, traditionnel. Cet opérateur a été condamné à payer 15 000 € d'amende et de revenir aux fondamentaux justement de la neutralité de l'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas sur des considérations économiques, sur des considérations commerciales, mais dire qu'on va favoriser tel flux sur tel autre flux. Et ça, c'est un problème. On se souvient aussi de l'affaire Comcast, toujours aux États-Unis, où clairement un opérateur avait décidé de bloquer un logiciel, les logiciels P2P, n'est-ce pas, de pair à pair, qui permettaient de télécharger du contenu, sur le fait qu'effectivement, ça encourageait les gens à
à télécharger du contenu sur d'autres plateformes qu'ils consultaient, au détriment, et c'est là où aussi ça pose problème, au détriment des plateformes dont disposaient Comcast qui proposaient des plateformes de vidéo. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais Orange Sénégal, je dis bien Orange Sénégal, parce que sous d'autres aussi ça existe, décide d'être également dans le contenu, donc proposer du contenu en ligne, il peut sur la base de ces considérations commerciales décider de ralentir le trafic sur YouTube, de ralentir le trafic sur un certain nombre de plateformes pour prioriser justement les contenus qu'il propose en ligne. Et ça, c'est un problème. Au titre de la neutralité de l'Internet, il y a ce qu'on appelle le principe d'universalité, il y a ce qu'on appelle également le principe de séparation. Et ce principe de séparation veut que justement, sur la base de ces considérations, vous n'entraviez pas l'accès à... Une minute, docteur. C'est pour avoir le temps d'échanger avec la presse. Oui, effectivement. Alors, je fais vite. Je fais vite. Ce que je veux dire, c'est très simple. Pour résumer, la liberté d'expression et de communication sont des éléments singulièrement importants dans une démocratie. La liberté d'expression et de communication sont des droits qui sont singulièrement importants dans une démocratie. Si vous touchez à ces droits des citoyens, vous risquez effectivement de ternir votre image, en tout cas du moins du point de vue des valeurs aujourd'hui que nous considérons comme étant la démocratie, la liberté, etc., etc. Et justement, ce que peut permettre cette loi-là, s'il n'est pas amendé, ce projet s'il n'est pas amendé, c'est que justement ces droits-là puissent être mis en question. On risque d'ouvrir une brèche pour les opérateurs qui vont s'y engouffrer pour naturellement limiter l'accès à WhatsApp parce que ça consomme beaucoup de bandes passantes. Eux, ils gèrent effectivement l'infrastructure réseau, les fournisseurs d'accès Internet. Et donc, naturellement, ils ont le pouvoir de réguler le contenu, les applications qui circulent à l'intérieur de ce réseau-là. Et donc, oui, je pense que je vais être correct. Je m'en arrête là. Merci. Nous remercions Dr Diallo et nous confirmons son argumentation en faisant observer que les conséquences de cette disposition sur la liberté d'expression et le libre accès des citoyens sénégalais à une information plurielle et indépendante sont préoccupantes quand on sait que l'organisation Media Foundation for West Africa a désigné le Sénégal comme le pays qui a le plus violé la liberté d'expression ces 3 derniers mois. Donc, il y a de quoi s'inquiéter et avoir des préoccupations. Maintenant, je m'en vais donner la parole à M. Papa Ismaël Dieng, journaliste, blogueur et activiste. M. Dieng, vous avez la parole. Bonjour à tous. D'abord, pour commencer, j'aimerais souligner que cette journée est très symbolique pour moi. Aujourd'hui est célébrée à travers le monde la journée mondiale du blog, qui est une des libertés essentielles dont nous jouissons sur Internet. Quand on parle de blog, les gens pensent souvent à créer un blog avec un lien, mais aujourd'hui même un mur Facebook est une sorte de blog en fait. Donc aujourd'hui, cette journée en fait tombe à point nommé. Le choix de la date n'a pas, je veux dire, ce n'est pas un hasard. Pour dire qu'en fait, pour continuer dans cette lancée, aujourd'hui, je vais donner un exemple très simple. Avant 2012, le ministre de l'Intérieur avait émis la possibilité de mettre dans le code électoral, par exemple, l'interdiction de publication des résultats par les médias et Internet. Donc, l'interdiction par les médias et par les sites, donc les sites d'info, de la diffusion des résultats des élections avant 22 heures, cela veut dire 4 heures après la fermeture des bureaux de vote. Cette mesure-là, cet alinéa de l'article 27, si elle passe, en fait, ce sera juste la porte ouverte. On n'aura plus besoin de mettre cette interdiction-là dans le code électoral. Il suffira juste d'appuyer sur un bouton et ce sera effectif. On l'a vécu avec le soir de la libération de Karim Wade. On s'est retrouvé sans Internet toute une nuit. Le lendemain, aucun communiqué, ni de l'ARTP, ni des opérateurs, ni personne pour nous expliquer ce qui s'est passé.
au moins pour nous donner un semblant d'explication. J'aurais accepté qu'on me dise qu'il y a une souris qui a grignoté un câble, ok, mais on n'a même pas eu droit à ça. Cela dit, pour juste faire un parallèle avec ce qui se passe ailleurs en Afrique, sur lequel mon organisation travaille, on remarque qu'en Tanzanie aujourd'hui, un blogueur devra payer $900 par an pour avoir le droit de tenir son blog. En Ouganda, en Zambie, ils ont voté une loi qui oblige les utilisateurs à payer une taxe pour utiliser les services OTT, les over-the-top, comme WhatsApp, comme Messenger. Le Bénin est sur le pas de le faire, en essayant de jouer à une gymnastique rhétorique en fait. Mais ils vont faire la même chose. Ces lois qui disent qu'ils taxent les over-the-top, c'est bien beau, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces lois-là visent en réalité les réseaux sociaux. Pour une raison très simple, c'est que presque tous les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'envoyer des messages. La plupart commencent à permettre d'envoyer des appels ou en tout cas des sons de l'audio. Et ils vont tous y aller. Cela veut dire que sous l'alibi de réguler les over-the-top, on va également réguler le trafic sur les réseaux sociaux, donc la liberté de s'exprimer des citoyens. En Égypte, ils sont même allés plus loin. Aujourd'hui, un compte Twitter qui atteint 5000 followers en Égypte est considéré comme un média et devra subir la loi que subisse un journal, par exemple, qui est vendu à 1 million d'exemplaires. Il faut savoir que si on regarde dans le top 10 des comptes africains les plus suivis, 6 ou 7 sont des Égyptiens à plus d'1 million de followers. Toutes ces mesures qui sont en train d'être faites un peu partout en Afrique sont, d'après moi, dans la même lignée que cet alinéa-là, qui vise tout simplement à réguler et à empêcher que le citoyen ne puisse exprimer toute sa citoyenneté et ne puisse utiliser les moyens dont il dispose pour s'exprimer. Si on regarde dernièrement tout ce qui s'est passé au Sénégal, il y a eu combien de choses qui sont arrivées, combien d'abus de nos agents publics, que ce soit des forces de l'ordre ou pas, qui ont été dénoncés à travers les réseaux sociaux et qui ont obligé l'autorité à réagir, ce qu'elle n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu tout ce tollé sur les réseaux sociaux. Cela montre le pouvoir que cela a pour permettre à chaque citoyen d'exprimer sa citoyenneté là où il n'avait pas la possibilité avant. Donc, aujourd'hui, il faut au moins, nous espérons des députés, au moins qu'ils amendent cette loi-là en l'amendant, en fixant clairement ce qu'ils appellent les mesures de gestion du trafic, en listant les types de mesures au moins, et tout au plus carrément à retirer cet alinéa-là. Je vous remercie. Bon, je vous remercie. Moi, je vais parler une minute en français, parler un peu du plan d'action, et après le reste, je vais le faire en Wolof, pour permettre en tout cas à tout le monde de pouvoir comprendre. En fait, juste pour dire qu'en fait, l'heure est grave, dans la mesure où aujourd'hui les libertés sont carrément encadrées, et là où on va s'agir, c'est que on ne pourra plus utiliser WhatsApp ou Messenger pour passer de communication. On ne pourra plus en tout cas utiliser ces outils-là pour gérer nos maisons, pour gérer nos entreprises, ainsi de suite. Et encore plus grave, là où on parle d'emploi des jeunes, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui sont restés chez eux et qui travaillent avec le net pour se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui tranquilles parce qu'ils sont des entrepreneurs du net. Soit c'est des fournisseurs de contenu, ou bien simplement en fait c'est des jeunes, c'est des youtubeurs qui font du contenu et qui gagnent de l'argent. Et donc tous ces gens-là aujourd'hui risquent de se retrouver en chômage et risquent d'aller chercher ailleurs parce que simplement en fait il y a des restrictions sur Internet, il y a des restrictions sur les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus gagner leur vie. Alors ça c'est une première étape. Effectivement nous allons rencontrer les groupes parlementaires, les différents groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale, non inscrits, opposition et pouvoir. Également aussi après, nous allons faire des journées
de lutte sur Internet, bien entendu. C'est Internet et donc nous allons rester sur Internet. Nous faisons ce que nous avons à faire pour que tout le monde entier, sache qu'au Sénégal, on est en train de restreindre les libertés, on est en train de restreindre les moyens de communication. Et li ma bëgg wax mooy que ne maanaam ñi nga xam te ne ñi ngi ci kër ya ñuy ñi fay liggéey wala ñi nga xam ne ñi ci marché yi wala ñi nekk menuisier wala ñi nekk ay tailleur di utiliser WhatsApp pour wane ay modèle wala pour waxtaan ak seen njaatige wala boog pour organiser seen liggéey ak yooyu noonu ñooñu lu ñu xam ne des na tuuti loolu dootul mën a nekk ndax lu tax dootul mën a nekk pouvoir bi dafa jël benn loi mooy la communication électronique les communications électroniques moom article 27 dernier alinéa bi mu jox pouvoir ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi ak ARTP mooy régulateur bi mu jox leen pouvoir boo xam te ne ñoom dañuy saay su leen neexee ñu restreindre communication yi c'est-à-dire ñu def ba nga xam te ne WhatsApp boo yónnee photo wala nga yónnee vocal waaye ji dina toog une semaine pour mën ko gis et donc loolu maanaam bu amee mooy que ñi nga xam te ne ñi ngi wékkuwoon ci loolu yëpp seen liggéey day daal di yàqu et it ñi nga xam te ne mooy entreprise yi nga xam te ne maanaam dañu defoon benn système pour mën a liggéey seen biir it day daal di yàqu nañ gën a mën a investir ci communication et tey jii nii maanaam intérêt opérateurs yi moom la pouvoir gën a teg ci kanam que intérêt citoyen yi et loolu nag bu amee ñun ñi nga xam te ne dañuy yëngu ci wàllu internet bi moo tax ñu ne kat il faut que ñu jóg xamal nit ñi li nga xam ne fa lañ jëm ndaxte loi bi bu ñu ko voté fi mu nekk nii élection yi bu ñu demee kat ba nga xam te ne maanaam trafic bi commencé na compliqué boo neexee opérateur bi wala mu neexee régulateur bi ñu ne kat internet bi nañ ko wàññi ba mu néew doole ba nga xam te ne booy woote du dem booy yónnee photo du dem vidéo moom kenn waxaale wu ko et li ci gën a garaaw mooy que maanaam wax nañu fii léegi nii ngaa bëriwuñu mais quand même am na benn communauté boo xam te ne ñu ngi leen di wax les youtubeurs ay jeunes la yoo xam te ne maanaam ñoom dañuy développer ay contenu façon contenu bu nekk di ko def ci biir YouTube di ci am nañ ci gañ as tuut ñooñu noonu maanaam il faut ñu dem sàkki pexe et loolu balaa muy am képp koo xam ci ne en tout cas yaa ngi communiquer ci mbir mi c'est-à-dire nekkatoo di woo say doom jël sa jënd crédit woo say doom yoo xam ne ñu ngi extérieur ak yooyu noonu wala woo say parents yi nga xam ne ñu ngi extérieur di jokkoo ak ñoom di wax ak ñoom wala képp koo xam ci ne maanaam lii nii am nga ci yaakaar kat ñu ngi lay ñaan vraiment nga wuti noo def ba nga xam ci ne fii ki fan dañuy wax prochaine étape bi lan la bu ñu rencontré député yi rencontré autorité wax nit ñi vraiment fekkente ne naruñu dellu ginnaaw ci mbir mi ñu xool ban tànk lañu jëm ak fu ñu jëm parce que kat mbir mi ndëgg sërëx la piège la boo xam ne mi ngi fii opérateur yi mën nañ ko utiliser mu leen neexee régulateur yi mën nañ ko utiliser mu leen neexee et loolu waruñu ko seetaan te bu ñu ko seetaanee fu ñu jëm xamuñu et leen li nga xam te ne am na mooy que ne dañu njëkk a wax affaire code de la presse ñu ñëw dugal ci ay ndëgg sërëx yoo xam te ne yu doy waar la kenn waxul kenn ngaangul ñu ñëwati ci biir code pénal bi dugal ci ay ndëgg sërëx yoo xam te ne yu doy waar la yoo xam te ne lépp pour rek wàññi doole wala képp koo xam ne mi ngi utiliser WhatsApp wala mi ngi utiliser Facebook mi ngi utiliser Twitter wala YouTube buñ la mëgee faagaagal daal lay faagaagal ndaxte loi mi ngi fii mais buñ ko bëggee utiliser mooy maanaam boo demee ba am crise wala ñu dem ba toll ci élection wala ñu xalaat ne kat seen intérêt menacé na tant que loolu amul fii gis nañ que ne fii benn loi duñ ko appliqué waaye nag balaa ñuy yegg foofu kat dinañ yooxu xamal nañu kat fi ñu jëm et population bi ñëw jàpp ci vraiment xeexuñu kenn amuñu problème ak kenn ànduñoo opposition ànduñoo pouvoir ànduñoo kenn c'est-à-dire ñun li ñuy wax mooy maanaam li nga xam te ne droit la boo xam ne population bi am nañ ko war ko mën a jëfandikoo et di leen ñaan vraiment ku ci nekk mu xam ne kat ces libertés actuellement sont menacées et il faut que ku ci nekk jóg jéem a def dara jéem a jàpp ci xeex ba nga xam ci ne vraiment l'article 27 son dernier alinéa dañ ko amendé vraiment ba nga xam ci ne le principe de neutralité du net kenn du ko remettre en cause kenn du ko remettre en danger. Merci. On va donner la parole à Dr Mamadou Ndiaye, enseignant-chercheur, formateur au CESTI. Ensuite, nous allons donner la parole, ce sera la dernière intervention avant vos questions, à Madame Diagne Fatou Senghor, directrice régionale d'article 19. Merci. En fait, le privilège de parler en dernier, c'est de pouvoir être court. Alors moi je vais aller très vite. En fait, attention.
Je vais juste rappeler les valeurs qui ont présidé à la naissance d'Internet. Ce projet va donner un coup terrible à la notion d'innovation. La troisième valeur, c'est la solidarité. La solidarité. Tous les anciens informaticiens qui ont créé des logiciels les ont laissés librement à d'autres qui ont eu la possibilité de les développer. Et aussi le partage. Et toutes ces valeurs-là, il faut le dire, si ce texte passe tel quel, il y a un risque. Un risque, ça veut dire quelque chose qui peut survenir, qui peut arriver. Et nous doutons fort que si rien n'est fait, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que Internet a mis en mal beaucoup d'intérêts économiques, a mis en mal également beaucoup d'acteurs politiques. Parce qu'il faut le dire au Bénin, Ibrahim Moulissa Faye en parlait tout à l'heure, une autorité politique, un homme politique, a dit que nous allons taxer les réseaux sociaux parce que vous n'arrêtez pas de nous critiquer dessus. Ibrahim Moulissa Faye a fait allusion au code de la presse. Nous savons tous que beaucoup de parlementaires se sont battus pour qu'on arrête les forums. Et actuellement, vous voyez que les forums tuent plus ou moins le web journalisme. Moi, j'interviens dans le secteur du journalisme. Il n'y a pas une école au Sénégal qui se veut moderne et qui n'enseigne pas le web journalisme et qui n'enseigne pas le blogging à ses étudiants. Au moment où nous parlons, dans la salle, il y a des gens qui transmettent en direct ce que nous sommes en train de dire. Et ça, si ce texte passe, ça ne dépendra qu'au bon vouloir de l'autorité publique ou l'autorité qui gère la régulation ou même les compagnies qui nous offrent ce service pour que ça puisse se faire ou pas. Donc, il y a une mobilisation qu'il faut faire. Tous les acteurs sont concernés. Tous les acteurs sont concernés parce qu'au Sénégal, de plus en plus, nous constatons des textes législatifs qui mettent en mal nos libertés. Aujourd'hui, dans le cadre de la presse, une autorité politique peut venir fermer un organe de presse avec le code de la presse. Nous y allons avec ce code-là. N'importe quel opérateur peut restreindre le service. Et ce qui est dommage, c'est que nous n'aurons pas la possibilité d'avoir gain de cause si nous restons en justice. Parce que c'est réglementaire, c'est comme ça. Ouais. Moi, je pense qu'au-delà de ce que nous sommes en train de faire, chacun ici, chaque journaliste doit pouvoir sensibiliser pour qu'on puisse, pour que la population puisse comprendre que si ce texte passe, le e-Sénégal qu'on nous promettait en 2005, si vous vous rappelez bien, c'est le président Macky Sall, alors Premier ministre, qui nous parlait, à la suite du président Abdoulaye Wade bien sûr, de mettre en place un e-Sénégal avec des services innovants, etc. Tout ça, ça ne va plus se faire correctement parce que ce risque-là ne nous permet pas d'évoluer. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Chers collègues, je pense que, comme Lisa l'a dit tout à l'heure, l'heure est grave et la situation de la liberté d'expression, même si on connaît des progrès au Sénégal, nous inquiète. Cette année, le Sénégal va présenter son rapport dans le cadre de l'examen périodique universel. Et le rapport du Sénégal mentionne des avancées, mais nous avons noté que depuis presque 3 cycles, le Sénégal n'a pas évolué sur un certain nombre de choses. Beaucoup de promesses ont été faites, notamment relativement à la liberté d'expression. Un certain nombre de promesses ont été faites pour le renforcement du code de la presse. Nous avons vu récemment ce qui s'est passé avec le code de la presse, qui regarde les peines privatives de liberté pour les délits de presse, qui sont presque abrogés dans la plupart des pays africains. Nous avons aussi vu que le Sénégal, depuis plus d'une dizaine d'années, n'adopte pas une loi sur l'accès à l'information, ce qui a été promis depuis. Et aujourd'hui, nous avons plus de 17 pays africains qui ont déjà adopté ces lois d'accès à l'information. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une autre menace qui permettrait aux opérateurs et aussi aux régulateurs. Et peut-être je vais revenir sur l'inquiétude principale pour nous, au-delà de l'aspect économique et au-delà aussi de l'arbitraire que pourraient exercer les opérateurs. Nous savons tous que souvent nos régulateurs ne sont pas indépendants. Les normes pour qu'un régulateur puisse être indépendant ne sont pas respectées au Sénégal, tant sur le point de la nomination des membres, sur le point de l'exercice de leurs fonctions,
corruption, nous savons que la plupart des organes de régulation dans ce pays, notamment l'ARTP, le CNRA, n'ont pas l'indépendance requise pour pouvoir exercer. Les membres sont nommés par décret, contrairement aux normes internationales qui exigent que des consultations puissent être faites et que le Parlement et la société civile puissent avoir leur mot à dire. C'est pour dire aussi que nous sommes confrontés à cet arbitraire et face à ceci, nous n'avons pas d'institutions qui pourraient jouer le rôle d'arbitre efficace et indépendant. Tout à l'heure, tous les collègues ont réitéré cette opportunité que présente l'Internet et nous savons que les principes de la liberté d'expression rappellent que la liberté d'expression doit être protégée en ligne et hors ligne. Et ça a été réitéré dans tous les documents et principes internationaux. Aujourd'hui, la menace, comme l'ont dit tout à l'heure les collègues, c'est par rapport aux libertés publiques. Internet offre des opportunités, nous le savons tous. Aujourd'hui, ce qui se passe dans un pays, en moins de quelques secondes, est connu. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe dans certaines prisons. Et s'il n'y avait pas cette interaction, cet échange rapide, je pense que beaucoup de violations des droits humains ne seraient pas connues. Aujourd'hui, nous avons cet avantage de pouvoir mobiliser, de pouvoir réseauter et de dénoncer ces actes de violence qui pourraient être résolus. Mais s'il n'y avait pas ces échanges, je pense que nous allons vraiment être dans des difficultés qu'on avait par le passé. L'autre chose sur laquelle je vais insister, qui est déjà dans le code de la presse et qui est dans beaucoup de documents aujourd'hui et qu'on n'a pas trouvé pour le moment la possibilité de mettre en œuvre, c'est-à-dire les contenus locaux. Tout le monde se plaint au niveau africain que l'Afrique n'est pas assez présente au niveau des contenus internationaux. Tout le monde nous dit dans nos codes que maintenant les opérateurs doivent avoir un certain nombre de contenus locaux. Mais comment on va produire ces contenus locaux si on n'a pas de politique culturelle qui permettent aux différentes initiatives individuelles de produire des contenus? Si on n'autorise pas les initiatives des jeunes, des blogueurs, des gens qui utilisent YouTube, de produire des contenus intéressants qui permettraient aussi de projeter leur image, mais aussi qui leur permettraient de partager leur culture, de partager d'autres aspects de la vie de leur pays. Comment peut-on produire du contenu local si tout est institutionnel? Je pense que ce sont ces questions-là qu'il faut reposer et ça nous ramène au débat sur l'ordre de l'information mondiale dont parlaient certains depuis presque des années. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au lieu d'avancer, nous sommes en train de régresser. Patrice Maïla l'a dit tout à l'heure, en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, des tentatives pour restreindre l'utilisation de l'Internet et pour monnayer en quelque sorte, taxer les utilisateurs ont été dénoncées. Et la Commission africaine, à travers son rapporteur spécial sur la liberté d'expression, a dénoncé le mois dernier toutes ces tentatives que les États essayent d'imposer, donc le Sénégal n'est pas exception. Au-delà de ce rapport que le Sénégal doit présenter, le Sénégal doit aussi présenter un rapport devant la Commission. Et si cette loi passe, c'est sûr que le Sénégal va être interrogé. Mais on a l'impression qu'on est dans l'impunité. Le Sénégal qui promet et qui essaie, au lieu d'avancer sur un certain nombre de points, de régresser à 2 mois de la présentation de son rapport et ça nous inquiète. Et je pense que tout le monde a parlé des élections, de tout ce qu'on a vu dans beaucoup de pays, les blackouts au Mali récemment, on l'a vu. Ça veut dire que la possibilité peut s'offrir aux autorités, une fois inquiétées ou lorsque le débat est tendu, de pouvoir bloquer, et cela serait contraire à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information, d'où l'importance de se mobiliser pour faire en sorte que cet article problématique puisse être retiré de ce code et que tout le code soit revu pour être en phase avec la modernité, pour être en phase avec cette vision de Sénégal numérique dont on nous parle tant, qui doit nous permettre d'aller vers davantage la possibilité d'interagir avec les citoyens, mais aussi de permettre à tous ces jeunes, à tous ces créateurs d'innover et d'utiliser le net pour pouvoir aussi avoir des ressources, mais aussi pour renforcer les libertés publiques. Donc voilà ce que je voulais dire, pour dire que vraiment ce code nous inquiète et nous soutenons cette initiative et nous serons ensemble dans le cadre de ce processus pour nous mobiliser, pour essayer de trouver des solutions. Comme l'a dit Djouma, nous sommes dans une phase de trouver des solutions, mais je pense aussi qu'il est important de dire que nous ne sommes pas d'accord avec des restrictions indues, des restrictions qui nous font régresser. Je pense que le Sénégal doit avancer. Le Sénégal a toute cette opportunité d'avancer et renforcer sa démocratie.
et la liberté d'expression en est un pilier essentiel. Merci beaucoup, Madame Diagne, directrice régionale d'article 19. Nous allons donner la parole à Dr Khadr Lo pour clôturer les débats et ainsi pouvoir poser vos questions. Très sincèrement, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, à l'ouverture de ce point de presse, le code globalement est un code progressiste positif. Il faut prendre le temps de le lire, de lire les 266 articles. Maintenant, nous sommes dans une démocratie avancée au Sénégal jusqu'ici. J'ai la chance de beaucoup bouger. Il y a des partenaires qui sont là dans la salle que je connais, qui nous travaillent sur ces questions-là. Le régulateur est dans la salle. Ce que nous leur demandons, c'est de ne pas prêter le flanc. Il y a des inquiétudes légitimes sur le plan économique. Parce que si vous laissez la possibilité à des mastodontes d'étouffer des plus petits, ils ne vont pas se gêner. Moi, je conseille un opérateur, le 4e opérateur de téléphonie au Sénégal, le seul 100% sénégalais, Ayo. Aujourd'hui, Ayo est en cessation de paiement parce qu'un opérateur mastodonte leader l'a tué. On est intervenu auprès du régulateur pour régler le problème à l'amiable, ça a traîné à longueur. Donc, même quand le texte existe et qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut, un gros peut tuer un petit facilement. Les inquiétudes ont été levées également par rapport aux échéances électorales à venir. C'est légitime parce qu'on a eu des précédents. Lors de la dernière élection législative, on a vu des gens essayer d'aller éteindre un signal. Donc tout ça inquiète légitimement les citoyens que nous sommes. Encore une fois, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des citoyens, des intellectuels engagés pour l'avancée de ce pays-là dans tous les sens, économique, politique et social. Ce que nous demandons est très simple. Le code a été adopté dans son intégralité en Conseil des ministres le 6 juin dernier. Ça doit aller à l'Assemblée nationale. Nous en appelons à la responsabilité des députés pour qu'ils demandent une toute petite chose au gouvernement le jour du vote à l'Assemblée nationale, qu'ils enlèvent le dernier alinéa de l'article 27. Ces deux phrases-là qu'il faut enlever pour que le code puisse être adopté dans son intégralité et que ñepp seen xel dal. Parce que comme nous avons dit, à un moment, il faut quand même qu'il nous rassure. On ne demande pas grand-chose. Revoyez cet alinéa de l'article 27, le dernier. Vous le réécrivez, vous l'enlevez. Tout le reste est super. Moi, j'ai pris le temps de lire l'ensemble du code. Il est magnifique. Très honnêtement, il y a des responsables ici du ministère qui sont là. Ils savent ce qu'on a fait ensemble. Mais cette chose-là, on ne peut pas le laisser passer. Moi, en tout cas, en tant que spécialiste de la question, je me battrai pour que l'État fasse le nécessaire pour nous rassurer. Ce qu'on demande, ce n'est pas beaucoup changer ces deux dernières phrases pour mieux pour mener. C'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup. Voilà. Nous remercions tous les intervenants. Ils disent que les questions, c'est de rappeler. On passe directement aux intervenants. Voilà. Donc,